Coucou mes petits loups. Voilà, je vous fais une petite vidéo parce que j'avais pas envie de vous laisser tout seul ce samedi soir. Parce que voilà, j'avais envie de vous faire cette petite surprise. Du coup, voilà, je fais cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. Je ne sais pas ce que je vais y raconter. Mais j'avais envie de vous rejoindre. Histoire qu'on soit un petit peu en communion, malgré le fait que je ne sois pas là. Voilà, ça ne sera pas tout à fait pareil qu'un live, mais ça peut être sympa quand même. Voilà. Alors, à l'heure où je vous parle, je suis à la moitié du stage. Alors, c'est soit je suis foutue, soit je m'éclate. Voilà. Mais en gros, je pense que je vais m'éclater, voilà. Même si, comment vous dire, que j'ai eu envie 50 ou 100 fois d'annuler parce que vous me connaissez avenante, enjouée, gaie, tout ça, mais en fait, je suis une grande introvertie, je suis une grande timide, j'ai envie de dire une timide maladive. Et donc ça m'a donné un stress. Je ne vous dis pas, là, en ce moment, je me sens... j'ai le ventre serré, je me sens pas bien, j'ai pas bien dormi, j'ai eu des petits problèmes intestinaux, enfin voilà la totale quoi, mais c'est normal, c'est moi. Je suis comme ça malgré l'image que je peux donner sur YouTube. Quand je vous dis que YouTube m'a fait du bien, c'est parce que j'étais comme ça même sur YouTube au début. J'osais pas trop, voilà. Et puis je me suis ouverte. Donc, mais en fait, ça a fait sur YouTube comme ça me fait dans la vie, c'est-à-dire que les gens que je connais pas, je suis hyper fermée. Pas parce que je les aime pas ou parce que je me sens meilleure qu'eux, pas du tout, parce que je suis une très très grande timide, mais maladive quoi. Et donc je vis mal les situations de rencontre avec des gens que je connais pas, ça c'est sûr. Quand il y a beaucoup de monde, c'est encore pire. Bon là, je pense qu'on est un groupe restreint, mais on reste un groupe, donc pour moi c'est très stressant, voilà, d'aller dans cet inconnu-là. Heureusement, j'ai ma petite Hello qui va m'introduire, mais bon, je lui ai dit, je vais être ton pot de colle, alors je sais pas comment ça va se passer. Enfin, si ça en tourne, ça se passera très très bien tout de suite, et donc le courant va passer et tout va bien aller, je vais m'éclater. Ou alors, je vais mettre énormément de temps à rentrer dans le groupe parce que ça dépend, voilà, ça dépend des gens qu'il y aura, ça dépend de mon ressenti, ça dépend de plein de choses, je ne sais pas. Alors peut-être que YouTube m'aura permis ça, que je rentrerai plus facilement dans le groupe, je ne sais pas, je vous dirai ça au retour. Mais pour l'instant, à l'heure où moi je vous parle, c'est-à-dire avant de partir, c'est encore difficile pour moi. Mais si j'ai pensé plusieurs fois à annuler, je ne l'ai pas fait parce que je pense quand même que c'est bien pour moi. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, un stage polymère. Je pense que le côté ambiance va être très sympa, je le pense, hein, je ne sais pas, donc je verrai, mais je le pense. Et le côté apprentissage de nouvelles techniques, ça c'est quelque chose dont j'ai absolument besoin. Peut-être déjà pour me conforter dans l'idée que je suis à ma place dans la polymère, parce que ça fait un moment que je ne m'y sens plus trop à ma place. Mais un instant. Voilà, désolé, on a été un petit peu coupé. C'est aussi les aléas de mon métier, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Je pense que je vais me plaire dans ce groupe, mais bon, j'attends de voir. Voilà. Je sais que Hello est une personne hyper à l'aise, donc je pense que ça va m'aider. Je vais rencontrer Laure, alors ça c'est un plaisir immense par contre, et c'est vrai que ça fait partie des choses qui m'ont fait dire qu'il ne fallait pas que j'annule, parce que
Une chance comme celle-là, je l'aurais peut-être pas 2 fois. Voilà. Laure qui vient de Nouvelle-Calédonie, hein, donc qui est une de mes abonnées depuis fort longtemps et avec qui on s'entend très bien. Souvent sur les lives d'ailleurs, vous le voyez, hein, on est voilà, ça rigole beaucoup. Euh, donc c'est très sympa de la rencontrer. Il y a une autre abonnée, je ne vais pas vous dire son nom d'abord parce que je suis pas sûre de le dire comme il faut, puis en plus parce que problème de mémoire, et puis en plus voilà, je suis pas sûre qu'elle ait envie qu'on le dise, hein. Mais voilà, donc ça c'est sympa aussi, voilà, ça c'est un truc que j'aime et donc tout ça, ça m'a maintenu dans l'objectif d'aller. Ça y est, je vais tout faire tomber. Dans l'objectif d'aller dans ce stage, mais voilà, il faut savoir que je suis pas à l'aise pour le moment. J'espère que je vais pas passer pour ce que je ne suis pas, parce que je ne suis pas. Voilà, des fois je croise des gens dans la rue, des gens que j'ai déjà croisés, avec qui j'ai déjà parlé, mais avec qui il n'y a pas de vraie relation. Eh bien, ma forte timidité va faire que des fois je ne dirai même pas bonjour, pas parce que je ne les aime pas parce que je me sens meilleure qu'eux, pas parce que je ne les connais pas assez bien, mais simplement parce que j'ai pas envie de déranger, parce que je sais pas comment vous expliquer ça. Enfin voilà, je suis comme ça. Ce qui fait que des fois, je peux passer effectivement pour quelqu'un qui se la pète, alors que c'est pas du tout le cas, mais voilà, ça peut passer pour ça des fois. Et je pense que les années, certains, ça peut les débloquer au fil des années. Ça peut se débloquer au fil des années. Moi, j'ai envie de dire, ça c'est un peu plus bloqué parce que je me rends compte que partir pour ce stage, c'est encore plus dur que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, parce que je sais pas, la première fois que je pars dans l'inconnu, ou voilà. Mais quand j'étais jeune, j'arrivais plus à gérer ça, et maintenant, je me rends compte que c'est plus difficile. Donc je pense que je me suis un petit peu enfermée dans ça. Il est vrai que mon métier fait que aussi, je sors peu. Je sors quand même, hein, je sors un peu plus maintenant parce que mon métier évolue et que je peux sortir, mais je pouvais sortir avant aussi, mais c'était plus compliqué. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile, donc on en profite, on le fait un peu plus, je le fais un peu plus, mais pour l'instant, je ne sors pas encore énormément. Donc je me rends compte que tout ça fait que je me suis un peu enfermée un peu plus, quoi. Voilà. En fait, je suis tout l'inverse de ma mère. Ma mère est quelqu'un qui va facilement vers les gens, qui va prendre les choses en main, c'est une maîtresse femme, quoi. Mais peut-être qu'elle l'a été un peu trop, bon, par la force des choses pour en ce qui la concerne, hein, par rapport à son vécu et tout ça. Et moi, j'ai pris le truc inverse. Alors pourquoi, je ne vous dirai pas. On dit que souvent, on reproduit ce qu'on a reçu. Moi, je dirais qu'il y a 2 cas de figure. C'est soit on reproduit, soit on fait à l'inverse. Mais dans les 2 cas, c'est pas un choix. C'est quelque chose qui s'inscrit en nous et on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles j'ai dû me battre pour ne pas faire comme j'avais reçu. Donc voilà. C'est pas un choix par liberté, c'est comme ça, on le choisit pas. On le vit comme on peut, on le gère comme on peut, voilà. Mais c'est vrai que ça peut vous paraître fou que je sois si timide et si stressée à l'idée de partir à ce stage. Et pourtant, c'est le cas. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas si je pourrais filmer. Non pas que je puisse pas, bien que tout dépend aussi si les personnes qui sont au stage acceptent d'être vues sur YouTube. Donc ça c'est déjà une première question. Mais surtout, comment dire, il va être difficile pour moi a priori de penser à ça parce que c'est mon premier stage et d'après ce que m'a dit Elodie, c'est assez dense et si j'arrive déjà à appeler mon chéri, ça sera bien.
Donc, on verra. Enfin, j'essaierai quand même de faire quelques photos souvenirs, tout ça, mais de là à savoir si je pourrais filmer, faire un vlog, etc., ça, je ne peux rien vous promettre. Ce que je vous promets, c'est de vous en reparler quand je reviens, de vous dire un petit peu comment ça s'est passé, de vous montrer ce que j'ai réalisé ou ce que j'ai pas réussi à réaliser aussi, on ne sait jamais. Je pense que ce stage va me permettre de savoir si je suis vraiment... si je suis un peu douée en polymère ou pas du tout, ou s'il faut vraiment que je m'accroche. Je pense pas qu'on puisse me dire qu'il faut que j'arrête, parce que là quand même je pense que je suis capable de faire quelques trucs sympas. Mais voilà, savoir si je suis capable d'aller plus loin en fait que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et pour moi c'est ça qui est important. Après, la peur que j'ai aussi, c'est que ça me plaise tellement que j'ai envie d'en refaire. Parce que là, pour le coup, c'est le côté financier qui va être compliqué. Mais si vraiment j'ai envie d'en refaire, ben, je trouverai des solutions. Voilà, moi j'achèterai des choses sur ma boutique. Vous m'aiderez. Voilà, ça aussi c'est un sujet dont il faudra qu'on parle parce qu'il faut absolument que j'arrive à faire vivre ma boutique. Alors je me pose beaucoup de questions sur comment me faire connaître en dehors de ma communauté YouTube, bien sûr, parce que vous êtes gentil, mais vous n'allez pas tout m'acheter, tout, voilà, enfin, vous avez d'autres choses à faire et à penser que moi tout le temps, même si j'adore que vous pensiez à moi. Parenthèse. Non, je plaisante, voilà, mais ça c'est le stress, vous voyez, je suis un peu dans le stress et du coup je dis un peu des bêtises, voilà, mais je vais vous laisser tout tel que, vous verrez, voilà. Vous m'aimez pas, mais au moins c'est clair. Bref, mais bon, c'est vrai qu'il faut que je pense à comment vendre. Parce que je voudrais, donc si après ce stage, je vais avoir appris des techniques, donc que je ne pourrais pas vous montrer, ça c'est une évidence, mais que j'aimerais quand même reproduire et créer d'autres choses pour les vendre aussi, hein, bien sûr, et peut-être pour m'en mettre, qui sait, peut-être qu'on va me convertir à mettre des bijoux, pourquoi pas, mais du coup, il faut que je vende le reste. Alors, je prévois de faire un vide boutique un jour sur un live, ça c'est sûr. Maintenant, je ne sais pas jusqu'à quel point ça pourra marcher. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il faut que je me fasse connaître sur du long terme et par autres personnes que ma communauté YouTube, même si ma communauté est super sympa et qu'elle me soutient beaucoup, hein. D'ailleurs, je vous en remercie, hein, si vous n'étiez pas là. Je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui, mais en tout cas, j'en serais pas où j'en suis. Ça, c'est sûr. Vous m'aidez beaucoup, vous me boostez, vous me motivez. Tout ce que je fais, c'est en partie grâce à vous. Le fait que j'aille à ce stage, c'est aussi grâce à vous parce que, premièrement, euh, parce que j'ai pu donc un petit peu faire le tour des techniques les plus connues. Et que deuxièmement, ben, je vous ai parlé de ce stage. Et après, je me suis dit, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas annulé, c'est que je me suis dit, j'ai pas le droit de les décevoir. Je leur ai tellement dit que je vais à ce stage que maintenant, ils attendent que je leur dise comment ça s'est passé, si c'était bien, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et donc je me suis dit, j'ai pas le droit de les décevoir, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, alors, honnêtement, si vraiment j'avais dû annuler pour d'autres raisons, je l'aurais fait. Maintenant, pour des raisons de flip, ça, non, jamais. Parce que c'est pas possible, quoi. Enfin, voilà, je suis pas du genre, hein. J'ai quand même quelques qualités. Je suis pas du genre à prendre une décision et à l'appliquer sur un coup de tête. Voilà, en général, quand j'ai envie comme ça d'arrêter quelque chose ou de faire autre chose ou de peu importe la chose à faire ou à pas faire, en général, je me donne du temps pour y réfléchir à tête reposée. Pourquoi? Parce que souvent, sur le coup d'une colère, d'un stress, d'un événement, on n'a qu'une envie, c'est faire ça. Arrêter YouTube par exemple, ou je sais pas, enfin peu importe
les choses. Mais on se rend compte, enfin moi je me suis rendu compte très souvent, hein, parce que je ne suis pas donc ce genre-là, je suis pas impulsive, voilà. Et, et je me suis souvent rendu compte que une fois le moment qui pousse à certaines choses passées, on pose les choses et on se rend compte que bon ben non, pourquoi arrêter ci ou pourquoi faire ça? Non, on va continuer, on va améliorer, on va avancer. Donc je ne suis pas du genre à prendre une décision trop rapidement. Voilà. Et donc c'est ce qui me sauve aussi d'ailleurs, hein, parce que du coup, euh, je fais pas de, je prends pas des décisions qui vont que je vais regretter, quoi. Voilà. Si je prends une décision que je regrette plus tard, si je la regrette, c'est parce qu'au fond elle me manque, mais je ne vais pas regretter le fait d'avoir pris la décision parce que c'était la meilleure. Voilà, parce que j'ai pris le temps de la réflexion, etc. Donc pour le stage, c'est pareil. En fait, je dis j'ai failli arrêter 50 000 fois, mais en fait, la seule, il y a une raison qui a failli me faire abandonner l'idée du stage, mais celle-là, ça n'a rien à voir avec mon flip ou quoi au caisse. Ça a à voir avec des choses plus personnelles, et donc on a pesé les choses. Et voilà, on s'est dit que de toute façon, que j'aille au stage ou pas, ça ne changerait pas grand-chose. Donc voilà, mais c'est la seule vraie raison qui m'aurait fait abandonner en fait. Toutes les autres raisons, c'est des trucs où en fait, je pense que je m'accroche à l'idée d'abandonner pour avancer et ne pas abandonner. C'est un peu paradoxal d'ailleurs. Voilà. Enfin bref, je vais arrêter de vous gaver avec tout ça. J'emmène des photos que je vous montre pas de ma famille, parce que ça c'est un truc qui va me manquer de pas passer ce temps avec eux. Parce que, alors, mon chéri, moins que moi, mais moi je suis très fusionnelle. Et j'aime bien mon petit univers, mon petit cocon, ma petite vie. Et quand je quitte, c'est toujours un petit peu délicat pour moi. En plus, en général, où que ce soit, je dors bien que dans mon lit, même si des fois je dors pas bien dans mon lit aussi. Mais il n'y a que dans mon lit où je me sens bien. Voilà. Donc toutes ces petites choses-là font que je vais revenir avec des comme ça, certainement. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on va s'éclater. Donc, ben voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Ben j'espère que je vais pas trop vous manquer. Hein. Voilà pourquoi j'ai un petit peu fait cette vidéo. Oh, la fille qui se la pète. Bref. Pardon. Oh, j'ai vraiment l'impression de me la péter là. Je vais aller continuer à préparer mes affaires. Faire ce que j'ai à faire et puis prendre la route. Voilà. Donc je vous fais des bisous. Je vous aime fort. Je pense à vous. Mais peut-être que ce week-end, je ne penserai pas trop à vous. Peut-être que là, en ce moment, je ne penserai pas trop à vous. Je vais essayer de me dire à 21h, il y a la vidéo, je leur parle, ils sont là. Je vais essayer de penser à vous. Mais je vous promets rien. Mais bon, je pense à vous le reste du temps. Donc là, pour le week-end, vous m'en voudrez pas si je pense moins à vous. Voilà. Je sais que certains et certaines vont m'envoyer des petits messages et ça me fait plaisir d'avance. J'essaierai de répondre si je peux. Si je peux pas, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Hein. En tout cas, voilà, c'est parti, go, on y va. À bientôt.